Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la guidance un peu tardive aujourd'hui. Il s'avère que hier soir, j'ai subi un très gros sinistre. Du coup, j'ai eu beaucoup à faire aujourd'hui. Alors, je ne vous oublie pas, donc on va attaquer la guidance. Mais voilà, hier, ma rue a été entièrement inondée. J'avais de l'eau, jusque en dessous des fesses, dans ma cour pour aller secourir mes chiens. Heu, voilà, donc ça m'a pas mal impacté. J'ai plus de voiture. Elle est partie au garage puisqu'elle était, sous l'eau. Donc voilà, mais je vous oublie pas, donc la guidance arrive tardivement, mais elle est là. Allez, c'est parti, on y va. Ah bah oui. Mmh. Allez, on commence fort, hein. On vous parle de renouveau, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein. On démarre direct. Je peux peut-être la prendre pour moi aussi, prendre un nouveau départ. Voilà. Donc, on vous parle de renouveau et de dualité. On vous dit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce que vous pouvez faire pour aller vers quelque chose de nouveau. Hem, on vous dit que de toute façon, la situation actuelle, il faut y mettre fin, clairement. Hein, j'ai la mort qui arrive, hein, de suite après la dualité. Donc, vous avez des idées, vous avez des pistes, mais maintenant il va falloir prendre les décisions et passer à l'action. Heu, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Eh oui, voilà, il faut se poser encore une fois pour pouvoir bien analyser ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire et ce qu'il faut faire. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail, il y a de quoi faire. Mais c'est pas mission impossible pour autant, hein. Il faut simplement arriver à bien s'opposer et encore une fois, pour analyser correctement la situation et surtout analyser, ce qu'on veut faire et où on veut aller. Alors on nous dit en fait que cette situation, vous l'avez pas choisie. Ces décisions à prendre, ça vient pas de votre propre chef. Il y a bien, une chose qui vous a amené à ça et cette chose, c'est la trahison. Là, on me parle d'une énergie féminine. Vous vous êtes senti trahi par une personne, féminine de votre entourage, en tout cas de personnes, pas forcément, liens familiaux ou autres, hein. Votre entourage, ça peut être large, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais c'est quelqu'un que vous côtoyez beaucoup et c'est une énergie féminine. Vous avez senti, vraiment, vous avez, pris un couteau dans le dos. Voilà, clairement. On vous demande encore une fois d'arrêter les sacrifices. Arrêtez de vous sacrifier en fait pour ces gens-là, pour cette personne-là en particulier, parce que cette personne-là, vous avez beau avoir fait preuve de sagesse, preuve de courage, preuve de volonté, de tout ce que vous voulez, ça n'a pas empêché que quand il a fallu, la trahison allait tomber, hein. Voilà. Donc là, il faut, encore une fois, dire stop et encore une fois, ben, faites preuve de, entre guillemets, d'égoïsme, parce que pour moi, ça n'en est pas, mais pensez d'abord à vous. Pensez d'abord à vous. Encore une fois, hein, on nous parle de cet isolement, de cette, vous avez la sensation un petit peu de vous enfermer dans une bulle pour vous protéger de tout ça. C'est pas une mauvaise chose, mais la solution, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans l'enfermement, elle est dans le lâcher prise, encore une fois. Sachez souffler et vous dire, bon, pff, oui, ok, c'est j'ai la trahison, je l'encaisse, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est bon, elle est passée, je vais passer à autre chose et je vais lâcher un peu là-dessus parce que je vais pas me ronger, en fait,
pour ça. C'est vous qui avez les clés. Vous avez déjà les solutions pour sortir de ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place vos projets. On vous parle d'ancrage. L'ancrage, là, c'est quoi? C'est que vous avez besoin, enfin, de vous retrouver dans une situation où vous vous sentez serein, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien là où vous êtes. Vraiment. Les messagers et le temps. Alors, on vous dit qu'avec le temps, les choses elles vont se mettre en place. Mais vous allez avoir certains messages qui vont vous parvenir et qui vont vous amener à prendre la bonne décision. Plein de petits signes auxquels vont être associés vos projets. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a bien les ouvertures, hein. Il y a bien les ouvertures, donc là on vous dit de foncer en fait, hein. Les choses vont se présenter à vous en fait, hein, mais voyez-les, voyez-les. Ah, voyez-les. Voyez ces portes qui s'ouvrent devant vous et n'ayez pas peur de les franchir. Excusez-moi, j'ai les volets qui grincent. J'ai pas pour habitude de fermer mes volets, sauf quand il y a beaucoup de vent. Du coup là, c'est le vent. Vous voyez, les petits signes des fois aussi. L'équilibre, la justice avec sa balance. L'équilibre, ça va vous se lâcher prise, cet ancrage et ces prises de décision vont vous apporter vraiment cet équilibre et cette stabilité que vous recherchez quand on vous parlait d'ancrage tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'intention de voyager ou autre, ou peut-être d'avoir des projets qui peuvent nécessiter de bouger géographiquement. Ça ne veut pas dire déménager, ça ne veut pas dire non plus partir en voyage pour des vacances ou autre. Ça veut dire simplement que dans certaines activités, vous allez être amené à vous déplacer, je vais vous dire une bêtise, à l'autre bout de la France ou tout simplement dans le patelin d'à côté, hein. Ça, voilà, hein. Mais c'est quelque chose qui peut vous amener à vous déplacer. Et par contre, n'hésitez pas à le faire, hein, parce que la réussite, l'abondance, elle est là. D'accord? Donc, vos petites idées là que vous gardez, petit conseil, juste entre nous, vos projets, vos gros projets ou vos idées, gardez-les pour vous. Ne les partagez pas avec n'importe qui parce que c'est un coup à se la faire piquer. J'en parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, faites attention à qui vous vous confiez quand même. Tout ça, on en parle quand les choses sont concrètes. Voilà. Quand on est sûr que personne va nous coiffer au poteau. Alors, on nous dit que vous êtes bloqué dans une situation que vous connaissez déjà. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et pour l'instant, c'est ça qui vous bloque pour aller de l'avant. Donc là, il va falloir sortir du brouillard. Il va falloir sortir du brouillard et démêler ce nœud. Faut pas se laisser freiner comme ça par des fois des broutilles. Quand je vous parle de réussite, la carte de l'amour vient confirmer ça, hein. Vous allez vraiment, vous allez respirer la joie, respirer la bonne humeur, respirer l'amour, respirer mais l'amour de soi. Vous allez être fier de vous. Soyez fiers de vous. Quand je vous disais, n'en parlez pas à n'importe qui. La malice,
Soyez malicieux, soyez rusé, soyez fourbe dans les discussions que vous pouvez avoir avec des gens qui vont essayer de vous tirer les verres du nez. On ne parle pas de tout à n'importe qui. Choisissez bien à qui vous allez parler de tout ça. L'enchantement. Regardez comme elle est belle. L'enchantement, ça veut tout dire. Vous allez être enchanté de tout ce que vous allez accomplir. Et ça, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Alors, on nous dit que vous vous sentez encore perdu, comme je disais tout à l'heure, que vous vous cherchez encore, mais au fond de vous, vous avez déjà votre projet. Votre projet, il est peut-être pas à maturité, mais vous l'avez déjà. Au fond de vous, vous le savez. Vous savez ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie de faire réellement. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous restez encore enchaîné dans la situation actuelle? Je vous rappelle que là, on vous parle de trahison d'une personne avec qui vous êtes dans votre entourage. Donc, détachez-vous de cette personne, en fait. Là, brisez les chaînes qui vous retiennent à cette personne. Vraiment. Il est temps. Excusez-moi. Vous allez avoir le mal de mer à force, mais j'ai un support de téléphone qui, dès que je bouge la table, ça part dans tous les sens. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire avec le jeu de la sorcière guérisseuse. Un jeu magnifique qui va venir compléter mon oracle, l'entre-deux de Néphi. Ah ah, quand je vous disais, Brigide, la renaissance et la guérison, on se guérit de ce qu'on a ressenti par rapport à cette trahison, de la blessure qu'elle a pu laisser, parce que c'est blessant, hein. Quand on a confiance en une personne, quand on apprécie la personne ou autre, et puis que vous prenez un couteau dans le dos, ça fait mal. On va pas se le mentir, ça fait mal. Ça fait mal. Donc on se guérit de ça. On se guérit de ça pour aller vers le renouveau dont on nous parlait. Aller vers cet inconnu, vers cette chose que vous désirez, mais que vous désirez accomplir vous, sans l'aide de personne. Ça sera votre bébé. Et encore une fois, la sauge. La sauge qui nous dit de vous purifier de tout ça. Vous voyez? Et les objectifs. Allez droit au but. Allez à l'objectif que vous vous êtes fixé. Et allez-y jusqu'au bout. C'est incroyable. La guide. On a un jeu énorme et on a l'impression de retomber à chaque fois sur les mêmes cartes. Limite, il faudrait que je fasse le tri dans le jeu et éliminer toutes celles qu'on ne voit jamais. Alors là, on vous demande de faire preuve de patience avec la guide. Parce que, encore une fois, tout ne se fait pas en un jour, donc ça prend du temps. Et on sait que vous avez des petites choses à régler avant, comme ce petit blocage par rapport à l'attachement que vous pouviez avoir avec cette personne qui vous a trahi. Donc, régler tout ça, ça va vous demander un petit peu de patience. Mais vous allez y arriver. J'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Voilà. La dame araignée. La dame araignée, elle fait quoi? Elle tisse sa toile. C'est sa créativité qui ressort. Et c'est quelqu'un, l'araignée, qui s'adapte à toute situation. Elles ont une capacité d'adaptation incroyable. En fonction de la situation, elles vont faire avec et elles vont s'adapter. Donc, n'ayez pas peur
d'aller vers vos projets nouveaux et d'aller vers cet inconnu. C'est votre destin. La dame araignée vous le dit, c'est le destin. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. Vous allez, vous aussi, tisser votre destin. Ostara. Ostara. Ostara, fertilité, renaissance. Voilà. Réveil. Il est temps de se réveiller. Il est temps de renaître et il est temps de... on parle de fertilité, donc il est temps de créer, il est temps de faire naître ce projet. Retraite spirituelle. On est déjà tombé aussi sur cette carte, hein, à plusieurs reprises. Consolidation et réflexion. Le projet est mûr, vous l'avez réfléchi, vous l'avez bien construit, vous êtes sûr que les fondations sont solides et sont bonnes, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Faut y aller. Ah, enfin, une qu'on n'a pas encore vue. La relation. La relation. Voilà. Je vais vous lire ce qui est marqué ici. Parce que sur celle-là, ça a son importance. On parlait tout à l'heure d'une personne de votre entourage qui vous a trahi. Relation. Tromperie. Relation toxique. Et manipulation. Détachez-vous de cette personne. Détachez-vous d'elle. Vraiment. Elle va vous freiner. Détachez-vous d'elle. Encore une fois, on vous demandait de vous libérer de vos chaînes. Libérez-vous. Encore une carte qu'on a déjà vue. Décidément, le voyage cosmique. Il est temps de voyager. Donc, d'aller vers ce que vous souhaitez. Osez le faire. Osez le faire. Les herbes médicinales. Encore une carte qu'on connaît. Décidément, moi j'ai l'impression que ce jeu, il veut pas me parler d'autre chose que ce qui nous ramène à chaque fois à la guidance du jour. La blessure et les guérisons. La blessure de la trahison. Et les herbes sont là pour vous dire, on guérit ça et on avance. Allez, je vais en tirer encore une parce que là, au final, le deuxième jeu nous dit exactement la même chose que le premier. Donc, on va pas trop s'étaler dessus. Je vais vous faire ensuite les petits messages. La femme tatouée. Tiens donc, ça me parle un petit peu. Ça me parle un petit peu. Alors, la femme tatouée, elle représente tout ce qui est symbole, déjà, hein, forcément. Hein, les tatouages ne sont pas anodins sur une personne. Ils veulent souvent, quand c'est pas un effet de mode, ils veulent souvent raconter l'histoire de la personne qui les porte. Donc là, c'est pas ce qui va nous intéresser. Là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'elle représente là le présent. La femme tatouée représente l'arrêt, donc l'arrêt avec cette personne qui vous a trahi. Et maintenant, on se concentre sur le présent, sur ce que vous avez à faire maintenant. Bon, une petite dernière. La mandragore. Encore une qu'on a vue. Là, on vous dit que ça va vous apporter, encore une fois, ce projet et ces décisions qui vont être bonnes. Les bonnes décisions que vous allez prendre, elles vont vous apporter la sérénité. Voilà. La sérénité et cet équilibre dont vous aviez besoin. Voilà.
Alors, je suis pas dans les mêmes énergies, hein, vous avez dû le voir. Bon, ma situation actuelle fait que, voilà. Mais je tenais quand même à vous faire cette guidance et je vais vous faire du coup vos petits messages comme les précédentes vidéos pour terminer ce petit moment passé avec vous. Allez, message de l'univers. Qu'a-t-il à nous dire? Je vous cache pas que je suis un peu fracassée. Dans la panique hier, en mettant deux de mes chiens à l'abri, je suis tombée dans mes escaliers. Donc j'ai le dos un peu fracassé et j'ai un hématome impressionnant sur la fesse droite. Alors, l'univers, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Lui aussi, il vient nous rappeler que vous occupez plus des autres, vous. Ne donnez pas votre temps et votre énergie à vos préoccupations, car cela ne fait que les amplifier. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. À chaque pensée, vous créez votre avenir. Allez, le petit message forestier. Tout va bien. On l'a déjà eu celui-ci. Encore un qui ressort. Apprends à voir les problèmes dans leurs ensembles. Ces petites choses qui te rendent anxieux ne sont peut-être pas aussi importantes qu'elles le semblent. Détends-toi et crois en ta capacité à gérer les changements de ta vie. Tout va bien, car tu as le pouvoir d'améliorer les choses. Très très beau message. Très très beau message qui encore une fois vient confirmer que vous avez les clés en main pour, comme le dit l'araignée, tisser votre destin. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Encore 1000 excuses pour le retard. J'espère qu'elle va bien se poster parce que inondation, mais pas que. Très gros orage juste avant avec la grêle, avec tout. Et ça a fait sauter la box. Donc je n'ai pas de Wi-Fi. Je suis dans un village où le réseau est médiocre. Donc j'ai à peine la 5G. J'espère qu'elle va pas mettre 24 heures à se poster. J'ai un mail qui devait partir ce matin qui n'est toujours pas arrivé et ça l'a mis en échec. Donc je vais faire tout mon possible vraiment pour que cette vidéo puisse vous parvenir dans la soirée, dans ce qui reste de la soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Il y aura une nouvelle guidance demain avec des énergies probablement meilleures. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve demain. Passez une très belle soirée. Je vous fais des bisous.